Hello there. Le grand amiral Thrawn a un lien surprenant avec le personnage central de Star Wars, Anakin Skywalker. Voici la relation Anakin-Thrawn expliquée, et c'est juste après ça. Bien qu'ils soient originaires de différentes régions de l'espace, Thrawn et Anakin étaient tous deux considérés comme les meilleurs de leur espèce. De même, ils ont foutu un sacré bordel parmi leur peuple, les tactiques militaires de Thrawn concernant les aristocrates Chiss et Anakin ayant un certain nombre de problèmes bien documentés avec le Conseil Jedi. Les approches peu orthodoxes du combat sont un autre trait commun, menant souvent à des victoires retentissantes. Compte tenu de leurs origines et de la distance entre les mondes d'origine, il peut être surprenant que Thrawn ait eu un lien avec Anakin avant de rejoindre l'Empire. Thrawn et les Chiss ont passé une grande partie de l'ère de la guerre des clones à combattre leur propre conflit contre les Grisks, une espèce cherchant à détruire l'ascendance Chiss. Ce n'est qu'après les retombées de la bataille finale de Thrawn avec les Grisks qu'il a été envoyé en exil dans la galaxie, satisfaisant les aristocrates tout en travaillant pour gagner des alliés de l'Empire. Alors que le futur grand amiral s'aventurait dans l'espace connu, il pensait qu'un membre de la République qu'il connaissait pouvait se porter garant de lui, Anakin Skywalker. Thrawn Alliance voit Anakin Skywalker et Thrawn se rencontrer face à face. La rencontre marque la première fois qu'un fonctionnaire de la République est entré en contact avec Thrawn, ainsi qu'avec les Chiss en tant qu'entité. Travaillant sur des missions séparées, bien qu'aucune ne soit techniquement officialisée par leurs supérieurs, Thrawn et Anakin se rencontrent dans l'espace près de Batuu. Anakin est à la recherche de sa femme, Padmé Amidala, avec qui lui et la République avaient perdu le contact. Thrawn, oui, cela finit par être révélé, cherchait des alliés pour un conflit à venir, enseignant à un jeune Skywalker, un navigateur sensible à la force, comment voler en attendant. Bien que Thrawn n'ait pas compris le basique, le langage standard dans la galaxie, il a communiqué avec Anakin via la langue commerciale Mistkolf. Anakin a accepté d'expliquer la nature de la guerre des clones et de sa république en échange de l'aide de Thrawn pour localiser Padmé. Le duo finira par réussir leur mission sur la planète Mokivj. Alors qu'ils se séparaient, Thrawn a indiqué son respect pour Anakin en tant que guerrier, retournant à l'ascendance Chiss avec des informations sur la République. Cette rencontre allait ouvrir le prochain chapitre de la vie de Thrawn où il a choisi de rejoindre l'Empire. Étant une capture si précaire lorsqu'il s'est soumis à la garde impériale, Thrawn a obtenu une audience avec l'empereur Palpatine. Sous couvert d'exil, Thrawn demanda à l'empereur de lui permettre de servir l'Empire. En retour, il a demandé à Palpatine d'envisager de déployer des forces à Sisla pour aider l'ascendance le moment venu, citant les Grisks comme une menace à la fois pour les Chiss et pour le règne de l'empereur. Palpatine, lui, recherchait la connaissance des régions inconnues. Selon la trilogie Aftermath, l'empereur a senti quelque chose de profond dans les régions inconnues, une vergence dans la force pas comme les autres, offrant un pouvoir qu'il aspirait à revendiquer. Il s'agissait probablement de la planète Sith Exegol, un endroit où le voile entre la vie et la mort était inhabituellement mince. Finalement, la clé de la quête de Palpatine pour conquérir la mort. Il n'y a, bien sûr, aucune preuve que Thrawn connaissait l'emplacement d'Exegol. Elle était cachée dans ce que les Chiss appelaient un système de boîte, un système où les anomalies de l'hyperespace signifiaient qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer ou de sortir. Pourtant, les informations de Thrawn se sont sûrement avérées utiles pour aider l'empereur à localiser cette ancienne planète Sith. Il l'a revendiquée comme la sienne, y établissant une force qui évoluerait en un culte Sith dédié au culte de Palpatine. Mais finalement, ce n'est pas le discours sur les menaces qui a attiré l'attention de Palpatine, mais plutôt la demande de Thrawn de parler avec Anakin Skywalker. Ignorant que les Jedi avaient été anéantis, Thrawn fut informé que Skywalker n'était plus, ce qui attrista le stratège militaire. Palpatine, conscient qu'Anakin vivait effectivement comme son apprenti Dark Vador, a choisi de faire confiance à Thrawn compte tenu du respect du Chiss pour l'ancien chevalier Jedi. Thrawn a été accepté dans l'Empire en tant que seul extraterrestre auquel Palpatine faisait confiance, gravissant rapidement la chaîne de commandement, devenant grand amiral en 3 BBY. La véritable identité de Dark Vador était peut-être le plus grand secret de l'Empire. Quelques-uns de ses proches ont pu reconstituer qui était l'homme derrière le masque, établissant des liens entre la personnalité et la tactique d'Anakin Skywalker et les reliant à sa disparition soudaine. Thrawn faisait partie de ces personnes, reconnaissant la véritable identité de Vador dès le début. Dans Thrawn Alliance, Palpatine a demandé au duo d'enquêter sur une perturbation dans la Force, les renvoyant à Batuu où ils se sont rencontrés pour la première fois.
Pendant leur temps ensemble, Tron a taquiné subtilement Vador sur le fait d'être Anakin, déclarant à plusieurs reprises qu'ils étaient tous les deux déjà allés sur ce monde. Vador, naturellement, a rejeté une telle idée, insistant sur le fait qu'Anakin Skywalker était bien mort. L'instinct de Tron était d'appeler vaguement le bluff du Seigneur Sith, répondant positivement à la disparition de Skywalker. Le duo a finalement établi une bonne relation de travail, bien que Vador ait continué à remettre en question la loyauté de Tron envers l'Empire. Le grand amiral Tron en est venu à accepter qu'Anakin était effectivement parti, reconnaissant Dark Vador comme le visage de l'Empire. Et le grand amiral Tron est devenu l'un des meilleurs agents de l'Empire. C'était un génie militaire et stratégique, ce qu'il montre dès l'ouverture de Star Wars Tron, où on le voit éliminer seul des escouades entières de Stormtroopers avant de se faufiler sur un navire impérial. En tant que grand amiral, il excellait à pénétrer dans l'esprit de ses ennemis et en déduire ainsi leurs tactiques. Cela a fréquemment permis à Tron de remporter des victoires apparemment miraculeuses, frappant un angle mort précisément déduit pour vaincre ses ennemis. Il laisserait délibérément des ouvertures à ses adversaires pour en profiter, seulement pour révéler que c'était un piège. Palpatine a jeté Tron sur certaines de ses plus grandes menaces, mais il a perdu le grand amiral dans la saison 4 de Star Wars Rebels. Le Jedi Ezra Bridger a réussi à lancer le vaisseau amiral de Tron dans l'hyperespace et il est perdu. Aussi utile que Tron ait pu être, il avait en fait son propre programme. Tron n'avait jamais vraiment été exilé. Tout n'était qu'une ruse, une fiction orchestrée pour infiltrer l'Empire. Comme le racontent les romans de Timothy Zahn, Tron a transporté des renseignements et même des alliés clés dans l'espace Chiss, renforçant sa course contre les innombrables menaces des régions inconnues et le danger potentiel posé par l'Empire. Palpatine a peut-être fait confiance au grand amiral Tron comme l'un de ses meilleurs agents, mais ce méchant particulier de Star Wars a profité de toute cette confiance. Entre lui et Palpatine, mon cœur balance de ouf. Toi, quel est ton préféré? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.